si vous voulez, la tendance, c'est vrai, c'est la COP 21, il faut développer les énergies renouvelables. D'ailleurs, c'est obligatoire maintenant sur la norme 2020. Il faut qu'il y ait, alors on pense énergie solaire, on pense, mais en fait, il faut mieux développer et utiliser le biogaz plutôt que, allez, c'est un mauvais jeu de mots, mais de faire des usines à gaz, quoi. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ce qu'on pousse, c'est-à-dire que plutôt que chercher à faire des solutions technologiques très compliquées, on peut alimenter une simple chaudière avec du gaz renouvelable. Et donc, plutôt que le promoteur ou le constructeur de maison individuelle finance une solution complexe, il va financer une partie de méthaniseur qui va venir alimenter cette maison avec une solution simple. Et comme on va produire le gaz renouvelable dans un méthaniseur centralisé, on va en faire beaucoup plus pour le même prix et on pourra être 50% renouvelable dans les maisons de demain. Est-ce qu'il faut dire que c'est intéressant sur la balance des paiements? Parce que vous dites à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, c'est rien. Ouais. Dans 10 ans, nous allons assurer 30% de la consommation de gaz des Français. Absolument. Et donc c'est 30% de gaz en moins qu'on importe de Norvège, d'Algérie et autres. Enfin, c'est ça, on cible 30% en 2030 et on espère 100% en 2050 avec la méthanisation complétée par d'autres technologies.